C'est l'important, Jérémy. C'est bon. Maintenant qu'il n'y a plus de moustiques, c'est bon. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Hop, je vous demande d'accueillir notre jury, s'il vous plaît. Caroline, Anaïs et Chrissa. Bonjour à tous. Alors, c'est une séance de quelques heures. On va couper ça en deux. En fait, on aimerait qu'il y ait des échanges qui soient faits avec nous, enfin avec vous, exactement, sur le cinéma, le métier de l'audiovisuel, ou même si vous avez des questions en fonction de comment vous allez vous présenter. Voilà, donc comment on lave nos vitres, si on a un petit tips, vinaigre blanc, citron, tout ça. Oui, exactement, c'est possible. Voilà, au choix. Allez, je vous laisse la parole. Ah oui, c'est moi direct. C'est comme ça, Caroline, c'est réglé, il n'y a pas de sans transition, c'est okay. la question après. Qu'est-ce que je dois dire du coup? Je dois me présenter. Peut-être le prénom, après le nom éventuellement, si les personnes Caroline, Pascal. Ah, donc il y a doute. Ouais, il y a doute. Ah ouais. Caroline, Pascal sans E. Voilà, ça c'est mon nom complet. Mon numéro de sécu, c'est 2... Non, attends, là, c'est Non, je me présente quoi en gros. Oui. Voilà, je suis comédienne, autrice et réalisatrice. Je suis française et espagnole. Je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, mais moi ça me fait plaisir. J'ai 40 et... Oh non. Voilà. Et puis on développera après, peut-être qu'on va pas tout... Hein, on garde un peu de secret pour oui, voilà. Donc moi je m'appelle Anaïs, RGT, je suis autrice et j'ai créé une communauté sur Instagram qui s'appelle Cinetalks. Donc je propose tous les mois à des personnels du cinéma, scénaristes, réalisateurs, tous les métiers, de se retrouver dans un bar autour d'un verre pour créer du réseau et rencontrer des gens. Et moi, je m'appelle Chrissa, je suis née en Grèce, ça fait des années que j'habite maintenant en France, et je suis comédienne, scénariste et réal. Voilà. Est-ce que vous entendez bien? Vous les entendez bien? Super. Et c'est parti, allez-y, bombardez de questions. On rigole sur les recettes de vinaigre blanc, voilà, donc citron, percarbonate, tout ça. Alors, je crois que, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, ou alors on crie, c'est possible aussi, pour ceux qui veulent peut-être, qui ont des envies de faire ce métier-là, ou alors qui ont des questions à poser avant de se lancer. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des gens dans la salle qui souhaitent travailler plus tard ou qui le font déjà, qui travaillent dans l'audiovisuel? Oui, dis donc. Trop de questions pour le début. Ah bah super, plein. Vous voulez faire quoi du coup? Alors oui, le micro, peut-être. Hop. Super, merci beaucoup. Oui. Voilà, la demoiselle Picasso. Allez, super, merci. Oh là là, c'est parti. Moi, je vais commencer, j'espère. Et ma question, c'est est-ce que c'est dur de rester concentré quand on est filmé? C'est moi. Ok, je m'y colle. tu diras après, si tu veux. Ça dépend de ce qu'on a à jouer. Et ça dépend qui on a en face. Moi, personnellement, je suis très très rieuse, donc c'est vraiment pas difficile de m'avoir. Je sais pas si vous avez vu la série LOL, là. Moi, je serais incapable de faire cette série, je pleure de rire en 4 secondes. En fait, on va dire qu'entre le théâtre et le tournage, c'est différent, dans le sens où le théâtre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se crée un peu une bulle, on a plusieurs mois de répète. Du coup, une fois que le truc est enclenché, la concentration, c'est une course de fond, on reste dans le truc et voilà. Et quand c'est un tournage, ce qui est difficile, c'est que on s'arrête, on change, il change la lumière, on change de costume, on change de scène, on tourne pas dans le bon sens, dans l'ordre chronologique. Enfin, souvent. Donc, ça peut être un peu plus difficile, mais en fait, c'est surtout, globalement, quand c'est un drame, on a plus de facilité à se concentrer que quand c'est une comédie.
Je crois que ce soit théâtre ou tournage. En fait, quand on joue un truc drôle, ben, on est à la fois actrice et spectatrice, quoi. Et du coup, on peut se faire un peu choper par ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je pense que ça peut être très facile si tu oublies la caméra. C'est-à-dire, il faut, tu vas essayer au début de simplement vivre le moment présent, mais malheureusement, ce n'est pas évident parce que au début, la caméra, c'est comme un personnage pour toi en général. Du coup, tu as du mal à l'oublier. À partir du moment où tu es filmé, tu penses qu'il faut accentuer des choses ou qu'il faut faire les choses différemment, alors que bien au contraire, plus tu seras comédienne, plus tu vas réaliser que plus tu oublies l'objet, plus les choses deviennent faciles. Mais c'est normal, en tout cas, n'aie pas peur au début c'est normal de te sentir un peu bizarrement par rapport au fait que tu es filmé, mais tu verras que petit à petit, tu vas oublier ça, car tu essaieras simplement de vivre le moment présent. Donc non, ce n'est pas dur, il faut juste de l'entraînement. Comme ça, tu échoues plusieurs fois et ensuite, tu as plus de chances plus tu vas jouer, plus à un moment donné, tu vas pas donner de l'importance du fait d'être regardé, parce que c'est un peu bizarre quand même d'avoir, tu vois, un objet, un truc qui te suit constamment. C'est pas seulement la caméra, c'est 50 personnes de l'équipe aussi technique. L'équipe, bien sûr, tu auras toute l'équipe. Voilà. Et donc, c'est que de l'entraînement. Mais ça s'apprend, hein. Ouais, c'est comme tout. On apprend même quand tu prendras des cours de théâtre, si tu as envie d'être comédienne. Bah, dans les cours de théâtre, on t'apprend des exercices de concentration. T'as bien. Il y a la. Ah oui. Bonjour. 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 Moi, en fait, j'ai déjà fait des films récemment, depuis longtemps. Trop bien. J'ai joué dans plusieurs films, Des courts-métrages, des longs-métrages. des longs-métrages, des séries, plusieurs trucs. Bim bam boum. Voilà. Viens avec nous. En fait, ma question, c'est depuis quand en fait, vous faites ça, de réaliser des films ou des choses comme ça? Ah ben moi, c'est très récent. Moi, c'est le premier court-métrage, je l'ai fait en 2021. Voilà, donc j'ai commencé à réaliser en 2021. Avant, j'étais uniquement comédienne. Et j'ai commencé à écrire, voilà, ça fait que 2 ans, quoi. Et c'est très intéressant, justement, je trouve, le passage entre être comédien et devenir réalisateur. Car en général, les comédiens qui finissent par écrire, ça vient souvent par la frustration du fait qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, ils n'ont pas des rôles. On nous propose pas des trucs très intéressants. Voilà. Oui, voilà. Et du coup, la frustration devient un moteur pour créer. Et c'est très, je trouve ça c'est très chouette. Mais en tout cas, voilà, moi je commence c'est assez récent. Moi aussi, c'est assez récent, c'est depuis 2019. Avant, j'ai une autre vie, j'ai fait une école de commerce, j'ai pas fait de formation dans le cinéma. J'ai même eu un métier, j'étais commerciale et j'aimais pas cette vie-là. J'ai toujours écrit, mais je pensais pas que je pouvais en faire mon métier. Donc en 2019, j'ai décidé que je pouvais en faire mon métier. Et moi, comme toi, j'ai commencé à peu près, je sais pas quel âge t'as, mais t'as quel âge? 11 ans. Oh, j'ai même commencé. Mais toi, visiblement, ça fait longtemps que tu tournes. J'ai 6 ans. Bah voilà, pareil. Et du coup, j'ai commencé d'abord en tant que comédienne. Enfin, d'abord quand j'étais petite, j'étais à l'école et puis je jouais aussi. Et puis après le bac, j'ai fait des cours de théâtre parce que je voulais apprendre mon métier.
Et effectivement, j'ai commencé à écrire assez rapidement, mais un peu pour le théâtre. J'avais envie d'écrire, c'est ce qu'on se disait, tu vois. Il y avait les monologues de Duringer. Je me disais, je vais écrire des monologues. Et puis, j'ai écrit un peu des paroles de chansons, des trucs comme ça. Et effectivement, au bout d'un moment, j'ai commencé à écrire des courts-métrages et des longs-métrages de trucs que j'avais envie de jouer moi. Et puis finalement, j'ai réalisé mon premier court-métrage il y a une petite dizaine d'années. Et puis, j'ai même pas joué dedans. Je joue pas dans mes films, en fait. Donc, ça a pris le pas, en fait. J'ai adoré l'écriture. Et puis, pareil, j'ai voulu me former. Donc, j'ai lu plein de bouquins de dramaturgie. Parce que j'avais un peu mon expérience de comédienne sur la construction. À force de lire des scénars, on se fait une idée de comment un personnage est construit, comment une histoire est construite, mais j'avais vraiment envie d'apprendre. Du coup, les bouquins de dramaturgie, ça donne vraiment des structures, un peu des méthodes. Et puis, Du coup, ça fait une dizaine d'années que je suis passée autrice aussi. Parce que c'est quelque chose que tu voudrais faire, réaliser ? Mais tu te poses la question. De toute façon, t'es jeune, donc c'est cool de se laisser tout ouvert sur les choix. Est-ce qu'on peut lui parler du gros livre vert de dramaturgie ? Le Lavandier, c'est ça ? Yves Lavandier. Ouais, c'est pas mon préf, mais on peut lui parler. C'est quoi ton préf, non, toi ? Le vert, c'est l'art du scénario que tu parles ? Je crois que c'est de Lavandier. Il y en a tellement. Il y en a pas mal, mais c'est peut-être une bonne idée de commencer à regarder certains livres, peut-être. Faut être déjà dans le plaisir, je pense, parce que avant d'apprendre à se former, il y a surtout des envies, des idées, je pense. Donc, déjà noter des idées, s'il y a des choses qui te viennent, des personnages, des trucs. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais moi, je sais pas écrire ». À chaque fois, je dis « Tu as essayé ?» Non. C'est un peu absurde. On peut pas dire, c'est comme dire « J'aime pas tel truc sans avoir goûté », en fait. Donc, l'écriture, pour moi, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Après, ça se développe, il y a un imaginaire à développer, il y a se faire confiance sur les idées. Puis en plus, il y a tellement de genres différents dans le cinéma. On peut avoir ce qu'on se disait. Moi, je suis très friande de thrillers et de policiers, mais je sais pas du tout écrire ça. C'est pas mon truc, en fait. Et j'aime plein de genres différents, alors que toi, c'est vraiment ce que tu as envie d'écrire. C'est principalement ce que j'ai écrit. Donc je pense que déjà c'est développer ses goûts. Je pense que dans un premier temps, c'est voir plein de films différents, construire un peu une culture, prendre du plaisir à regarder des films et puis se permettre de noter des idées en sachant que sur 10 idées, il y en a 8 pourries et puis et c'est pas grave, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, ne pas se censurer. T'as pas dit un truc Je me souviens plus. Ou alors tu l'as pensé hyper fort et je t'entendais. Non mais tu vois, c'est toi qui parlais de l'échec et que c'était. Oui. Moi j'adore l'échec. Je crois que les meilleures leçons c'est après les échecs justement. Et aussi je trouve que l'échec c'est principal car en échouant on crée des failles. C'est par la faille que passe la lumière. C'est justement après on peut utiliser toutes ces failles pour créer quelque chose de très personnel en tout cas. Et donc moi le conseil que je donne c'est de simplement faire sans forcément à tout prix vouloir à tout prix que ça soit parfait. Parfois quelque chose peut être parfait mais ne pas toucher. Donc attention à ça, c'est le but du cinéma. Je pense que c'est un art qui, on veut tous être touchés d'une façon ou d'une autre, rire, pleurer, réfléchir, peu importe. Mais le but c'est qu'on soit, ça pose des questions, qu'on soit touché. Et du coup, la vie tout simplement, juste vivre, aide plus tard pour exprimer. Tout ce qu'on a vécu, enfin voilà. Oui, un film, ça peut partir d'un truc que tu as vécu, que tu as envie de raconter, et puis ça peut partir d'un truc complètement science-fiction, imaginaire. Il y a Cédric Clapiche que j'ai entendu dans une interview, tu vois qui c'est ? C'est un réalisateur
français qui est... Enfin, moi, j'aime beaucoup ses films. Et en fait, c'est marrant parce qu'il disait quand il était tout jeune à la fac de cinéma, il avait l'impression qu'il avait rien à dire parce qu'il voyait autour de lui des gens qui avaient fait de la prison, qui avaient des tas de trucs hyper intenses à raconter. Et lui, il se disait, moi, je suis un peu monsieur tout le monde. Et oui, en fait, quand on voit ces films, c'est un peu la vraie vie, mais c'est la vraie vie hyper intéressante. Oui. Tout existe, je trouve. Est-ce que tu prends plaisir à jouer? Ça, tu aimes bien pour l'instant. C'est déjà cool de savoir ça. C'est parce que à cet âge-là, on ne sait pas vraiment, on essaye de choses. Donc c'est déjà chouette. T'avais une question, toi? C'est toi toi qui as une question? Ouais, t'avais levé la main tout à l'heure. Tu es satisfaite de la réponse? Est-ce qu'on écrit sur ce qu'on aime? Sur ce qui nous... Enfin, en tout cas, pour moi, ce qui me touche plus que ce que j'aime, ce qui me touche... Parce que quand on a 11 ans, il y a des choses qui nous touchent et qu'on aime. Tu vois? Ouais. En tout cas, sur les sujets... moi, en tout cas, ce qui m'intéresse... J'ai un peu des sujets qui reviennent tout le temps, donc... j'ai fait un film sur les réfugiés parce que je pense que ça me parle par rapport à mon histoire familiale, parce que je suis petite fille de réfugiés politiques espagnols. Ça tourne beaucoup autour de la famille, de l'histoire, des ancêtres. Donc j'ai écrit un film sur la psychogénéalogie, donc c'est-à-dire ce qu'on hérite de nos parents, nos grands-parents et qui viennent nous toucher dans notre présent. J'écris beaucoup autour des femmes, donc c'est finalement, que je fasse j'ai écrit un film sur un procès de sorcière tiré d'une histoire vraie, que ce soit là-dessus ou ma série sur les droits des femmes en France des années 50 à nos jours. En fait, et ça parle tout le temps de la même chose, en fait. C'est des sujets qui se recoupent, ça parle tout le temps. Même mon film sur les réfugiés, ça se passe à 2 époques différentes, ça parle aussi de psychogénéalogie. Donc j'ai l'impression qu'on tricote un peu toujours avec... à vous de me dire si c'est pareil, mais pour moi, en tout cas, c'est... Même si je vais, évidemment, un procès de sorcière qui se passe en 1648, ça n'a rien à voir avec un film contemporain qui est une comédie, mais ça n'empêche qu'au final, il y a un truc commun ouais. Je crois qu'il y a une essence commune. Le scénario, c'est une part de nous, finalement, donc forcément, moi, quand j'écris des choses qui me parlent, j'écris des choses que j'aime, donc je pense que chaque personne... va apporter sa petite pierre finalement au cinéma, parce qu'il y aura tel sujet qui va impacter cette personne au vu de son histoire ou au vu de ses goûts, tout simplement. T'en penses quoi, toi, Chrissa? Moi, j'écris, ça m'arrive en tout cas d'écrire des choses très personnelles, mais j'écris qu'à partir du moment où ils sont totalement morts à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, j'écris pas pour des raisons thérapeutiques, je veux dire, chacun a sa méthode. J'attends qu'il n'y a aucun impact pour pouvoir retranscrire une histoire sans émotion et la recréer. Ah, c'est marrant. T'attends d'avoir du recul, quoi, que ça soit ça. Presque de l'ordre du souvenir. Oui. Et de recréer justement le chemin intérieur des personnages, ça c'est sûr, de recréer le chemin intérieur, mais pas forcément l'histoire telle qu'elle était exactement. Après, comme c'est très très long pour monter un film, à la rigueur, même si tu l'écris sur le moment, tu sais que ça va être tourné 3-4 ans après, voilà. T'as le temps de digérer. On a le temps. Justement, très long pour monter un film, c'est-à-dire? C'est... Déjà, le processus d'écriture peut être très long. Ouais. Dites-nous en plus. Je pense que ça dépend aussi de chacun, encore une fois, mais l'écriture, ça se réfléchit, une histoire, ça se mûrit, surtout ça se réécrit. On n'écrit pas une histoire en un seul coup et on se dit notre film, il a été écrit. On écrit une première fois, on relit, on va réécrire, et moi j'ai des scénarios qui ont été écrits 8 fois, j'ai eu 8 versions différentes. Oui, c'est souvent. Donc déjà, ça prend beaucoup de temps. L'écriture, c'est 5% d'écriture et 95% de réécriture, en fait. Exactement. Ouais.
Après, je pense que c'est pareil. Encore une fois, il n'y a pas de recette, ça dépend des gens. Mais moi, en tout cas, puisque je parlais de ça, mon procès de sorcière, il m'a demandé quasiment 2 ans de recherche parce que j'ai lu tout un tas de bouquins. Comme je voulais que ça parte d'une histoire vraie, j'ai déjà lu plein de trucs sur le sujet, plein de bouquins d'historiens différents. Et puis après, j'ai commencé à rechercher. Une fois que j'ai trouvé le personnage qui me semblait intéressant, parce que t'as des histoires, on peut pas faire un long métrage avec ça, voilà. Et du coup, après, il faut aller chercher dans les archives, essayer de retrouver des extraits du procès. Donc moi, ce truc-là, ça m'a pris 2 ans pour pondre que le synopsis en 30 pages, c'est-à-dire qu'il y a toute la structure de l'histoire, mais c'est même pas dialogué, parce que généralement, après, on essaye d'aller voir les prods et d'avoir des sous. C'est encore une autre étape. Après, ça peut aussi aller beaucoup plus vite si on part en résidence d'écriture, qu'on fait que ça, qu'on n'a pas 2 ans de recherche à faire sur un tel ou tel sujet. Ça dépend, hein, mais... Ouais. C'est vrai que quand on écrit des histoires, on peut avoir la casquette de journaliste, comme tu l'évoques, en faisant des recherches, en allant interviewer, ça peut prendre du temps en fonction du sujet. Ouais. Et puis parfois ça peut aller vite parce que ça demande moins de recherche, mais quand bien même il y a quand même toute une galerie de personnages à créer. Il y a, si on lit des bouquins de dramaturgie ou qu'on fait des écoles, on sait que rien n'est mis au hasard. Donc ça c'est beaucoup de travail. Et pour le coup, quand on fait un film, il y a vraiment un truc qui n'est pas négociable, c'est l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir la plus belle image du monde, les meilleurs comédiens du monde, s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire, quoi. C'est vraiment il faut avoir ce bon point de départ parce que sinon. Ou le contraire, d'ailleurs. Ou avoir une magnifique image et ne pas avoir les bons comédiens. Enfin, moi, je trouve qu'un film, c'est un équilibre parfait. Ouais. Parce que quand on voit des films, très vite, on peut sortir. Ce qu'on appelle au cinéma, tu vois un film, dès qu'il y a un truc qui te fait sortir de l'histoire, tu ne suis plus forcément l'histoire. Ça peut être un souci technique ou ça peut être... ça peut être des comédiens ou ça peut être les scénarios. Je trouve qu'on peut très facilement décrocher du film, et chacun pour des raisons différentes. C'est pour ça qu'on dit que c'est un équilibre parfait de tout ce qu'il y a pour faire un film, c'est-à-dire le scénario, la technique, les comédiens. Quand tout ça se marie, ça fait... Après, ce que tu disais, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, où je suis d'accord, c'est que je pense que tout ça, c'est un équilibre. Si ce n'est que, parfois, un film peut ne pas être parfait. Il peut avoir des fragilités, des failles, des trucs un peu maladroits, mais s'il y a une histoire qui tient debout et quelque chose qui vient nous toucher parce que c'est sincère et qu'il y a un vrai truc, on peut pardonner aussi ces failles-là et quand même être touché. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, super. Merci. Bonjour. Moi, je m'appelle Isabelle, j'ai créé une agence artistique, donc là, je fais partie de mon agence. J'avais une question, justement, pour parler de comédien. En tant que réalisateur, comment vous faites aujourd'hui pour trouver vos comédiens? C'est super intéressant parce que l'idée, pourquoi on a créé cette agence, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de talents, en tout cas, dans ce territoire, qui n'osaient pas aller vers les directeurs de casting, les réalisateurs. Donc, avec le disons qu'on a pu remplacer sur quelques projets, mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est vous, comment vous choisissez un peu nos comédiens qui sont. Merci. Nous, on est... comme on est comédienne... Alors toi, c'est un peu différent. Moi, c'est différent. Par la communauté, j'ai des réalisateurs qui souvent viennent me voir et me demandent des profils spécifiques. Et c'est vrai que je me rends compte que s'ils viennent me demander, c'est parce qu'ils n'ont pas le réseau. Donc comme moi, le compte est sur Instagram, ce sera forcément sur Instagram où ils vont trouver. Donc ça passe par des stories. Mais c'est vrai que je pense que la base, c'est essentiellement le réseau de ce que j'ai constaté. Et même moi, pour ma part, quand j'ai co-réalisé mon dernier court-métrage, tous les acteurs, je les connaissais déjà parce que je les avais rencontrés. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à eux. Si j'avais pas eu les profils, je pense que j'aurais également fait appel aux réseaux sociaux pour les chercher, pour les trouver. Et alors, qu'est-ce qui t'intéresse sur les réseaux sociaux ?
Qu'est-ce qui m'intéresse sur les Par rapport réseaux aux acteurs sociaux? qui ont une présence sur les réseaux sociaux. Je trouve que, comme moi je viens un peu de nulle part, et je connaissais pas le monde du cinéma, les réseaux sociaux, ça permet de rencontrer des gens. Je trouve que c'est hyper facile sur les réseaux sociaux de faire des rencontres, plus facile que dans la réalité. Et c'est facilitateur pour moi, de rencontres. Pour nous, je pense que c'est un peu différent parce que comme on est comédienne, on a rencontré beaucoup de gens, on a travaillé avec beaucoup de gens. Il y a un peu des familles qui se créent, notamment au théâtre, ça fonctionne quand même beaucoup par famille. On a toutes les deux beaucoup travaillé au théâtre. Moi, j'avais ma compagnie, donc en fait, il y a un moment où je pense tout simplement, si on écrit des rôles pour des comédiens. Qu'on a une évidence, voilà. Et puis en revanche, je pense que si on n'a pas la personne qui correspond, on va pas forcer les choses. Et après, on cherche. Après, moi, j'avais des difficultés dans l'idée à faire passer des castings pour un court-métrage pas payé. Même si ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup, mais moi, j'avais pas envie de le faire parce que ça me gare en tant que comédienne de faire des castings. Je trouve que quand on débute, c'est normal, c'est le jeu, mais après, en fait, on a une bande démo, il y a plein de choses. En fait, on voit si on sait jouer ou pas. Faire déplacer les gens pour un truc qui est pas payé, je trouve ça quand même. Puis souvent, en fait, les gens ils se rendent pas compte, ceux qui sont, tu vois, dans les écoles de ciné et tout, et en fait, ils savent pas diriger. Parce que dans les écoles de ciné, on apprend beaucoup la technique, mais pas la direction d'acteur. J'arrête pas de le dire, c'est vraiment dommage. Et donc c'est vrai que je pense qu'après, quand on rentre dans un processus de long métrage, après il y a les prods qui connaissent leur réseau, ils font appel à des directeurs de casting. Donc, Mais en fait, ça reste quand même des rencontres. Donc plus il faut aller vers la rencontre. En tout cas, moi, je fonctionne beaucoup avec les rencontres, les vraies. Peu importe si je connais la personne depuis longtemps ou pas. Qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi quand je rencontre quelqu'un? Et je trouve que la rencontre, c'est la chose la plus importante en tout cas pour construire des histoires. Voilà, ça m'est déjà arrivé de voir une fille qui n'est pas comédienne. Et en fait, en ce moment, j'écris un dîner. Et en fait, elle a une telle fragilité, car le rôle, c'est une peintre, c'est une fille qui est très, très fragile, très artiste, mais tout de même un peu perdue. Et du coup, j'étais à Clermont-Ferrand. En fait, il y avait plein de gens du milieu qui me parlaient, mais en même temps, elle est venue pour me dire qu'elle n'est pas du tout... Mais elle a vu quand même les films, etc. Et en fait, elle me parlait, et plus elle me parlait, plus je me disais, mais c'est le personnage que j'écris, quoi. Alors que ça faisait 5 minutes, sa façon d'être, ça correspondait à ce que j'étais en train d'écrire. Je ne sais pas ce qui va se passer jusqu'au moment, parce que là, du coup, le cours, il est produit, ça va prendre du temps. Je ne sais pas ce qui va se passer jusqu'au moment où ça sera fait. Mais néanmoins, c'est sûr et certain que je vais la faire passer des essais parce qu'il y a en plus 15 ans, elle faisait beaucoup de théâtre. Elle a tout arrêté, elle est partie vers une autre direction. Donc je sais quelque part inconsciemment qu'elle a quand même quelques bases. Voilà. Et parfois, donc, en tout cas, si je vous parle aujourd'hui de cette fille, c'est qu'elle est restée dans ma tête pour un des 5 rôles, alors que c'est pas une pote de longue date. Dans l'autre cours que j'ai réalisé, c'est un pote. J'ai pris un pote que je connaissais depuis. Donc en fait, même à ça, il n'y a pas de règles. C'est vraiment des rencontres. C'est par rapport à ce qu'on écrit. C'est très très personnel. Et encore une fois, je vais revenir à la même chose, mais moi, je pousse maintenant, j'étais pas comme ça avant, mais maintenant, je pousse aux gens de montrer, quand ils font des rencontres, de montrer leurs failles, de pas essayer d'être parfait parce que, en fait, ils vont passer inaperçus. Finalement, quelque part dans un film, on veut ta vraie nature. Et si quelqu'un t'aime bien, il va t'aimer exactement comme tu es, avec la façon que tu parles, avec la façon que tu agis, c'est ça qui va faire que quelqu'un va... Donc, moi, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps en essayant d'être quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis,
Il faut être ce qu'on est, et plus vite tu le montres à l'univers, plus tu as des chances à ce que tu attires ce qui te va, à ce que tu attires ce qui te convient. Et ne pas montrer une autre image ou quelqu'un où on n'est pas juste pour plaire. Parce que quand on est comédien, on dépend du désir de l'autre. Donc déjà, c'est très problématique et ça peut créer des souffrances, de constamment dépendre. Et quand quelqu'un vous dit non, tu vas le prendre personnellement. Peu importe l'âge que tu as, tu vas penser, tu dépends constamment du désir de l'autre. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé à écrire parce que cette place ne me va pas. Mais il a fallu faire tout ça pour comprendre que cette place ne me va pas, même si j'ai énormément de plaisir à jouer aujourd'hui encore. C'est-à-dire, je prends réellement du plaisir. Ce n'est pas du tout une blague. Quand je joue, j'aime ça. Mais le statut m'allait pas parce qu'en plus, j'étais pas moi-même. Comme j'ai essayé de plaire constamment, enfin, je veux dire, j'étais pas moi-même. Alors que quand tu commences à écrire, à faire des choses à toi, quelque part, tu donnes pas du tout la même importance si quelqu'un aime ou aime pas. Tu sais qu'il y aura certaines personnes qui vont aimer, d'autres qui vont aimer moins. Enfin, tu fais ton truc en fait. Et en tout cas, c'est chouette d'essayer. Moi, d'essayer. Bon, là, c'est un peu tôt, peut-être, même s'il y a pas des règles, mais en tout cas, d'essayer plusieurs choses, hein, et surtout d'être soi-même avec les trucs bien, moins bien, avec les failles, avec tout. Est-ce que, pour rencontrer des comédiens, je pense que c'est peut-être là où on essaie d'arriver, est-ce que c'est une bonne idée de rencontrer des collectifs d'acteurs, peut-être, dans des zones où vous ne connaissez pas encore trop le vivier d'acteurs qu'il peut y avoir, par exemple? Comme vous disiez tout à l'heure, il y a pas mal d'acteurs de talent, et peut-être avec un collectif, pour inviter des réalisateurs, des réalisatrices, pour faire des séances de travail. Ça vous paraît intéressant comme travail? Alors, moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai déjà été approchée par des collectifs pour aller les diriger sur quelques scènes, et c'est toujours hyper intéressant d'aller diriger des gens qu'on ne connaît pas du tout. Après, il y a honnêtement, bêtement, une question de temps pour arriver à caler ça alors qu'on a des vies. Mais je dirais que pour le mettre à l'inverse, c'est-à-dire pas du côté du réal qui veut chercher des nouveaux comédiens, parce qu'en plus c'est toujours un peu sorti de nulle part. C'est-à-dire que c'est cool de rencontrer ces gens-là, mais quand on n'a pas du tout de projet en cours, en casting, en machin, enfin du coup c'est un peu abstrait. En revanche, pour les comédiens, d'aller en festival, de regarder des cours, de voir ce qui se fait, de se dire putain, ce cours-là, j'ai adoré. Faut que j'essaye de parler au réal ou à la réalisatrice, parce que j'ai vachement aimé son univers. Bah, en fait, ça peut créer des rencontres, parce que dans ce coup, c'est aussi aller chercher de la sincérité, c'est-à-dire se dire, je sais pas, sur 10 films, bah, il y en a 2 qui m'ont parlé. Je vais pas contacter la terre entière. Autant aller essayer de rencontrer ces gens-là dont l'univers m'a parlé. Et je me dis que ça peut être pas mal d'essayer de rencontrer. Après, évidemment, on n'a pas forcément les moyens de sillonner toute la France pour aller en festival, mais au moins ceux qui sont dans le coin en Île-de-France, c'est pas mal, je crois, pour essayer de rencontrer les gens. Et effectivement, nous, on n'est pas trop réseau, parce qu'on n'est pas trop de cette génération-là, mais une fois qu'on a vu un court-métrage qui nous plaît, même à la télé, hein, y a des chaînes qui diffusent des courts, ou même des longs-métrages, hein, de dire, essayer de par les réseaux, de contacter les réals, ça peut être une bonne option. Non, je sais que des fois les gens répondent pas, mais... Oui. Une autre question? Voilà, je m'appelle Samy Abelzi, je suis scénariste. J'ai dans l'actif déjà 2 courts-métrages. Et je travaille actuellement sur un long-métrage au Portugal et au Maroc. On parlait tout à l'heure de réécriture de scénario. Le scénario est jamais figé. Parce qu'on pense qu'on a fini, et quand on commence à tourner,
il faut changer. Toujours. Le réalisateur, parfois, il faut changer. Et même l'acteur. Moi, j'ai l'expérience d'un acteur qui n'arrive pas à dire un mot. Il faut lui réécrire le texte. Hein. Il faut que je travaille sur le mot pour qu'il puisse le prononcer. Et ça, c'est vrai que le scénario, on écrit, on réécrit plusieurs fois, et encore, pendant la réalisation, dans le tournage. Et même au montage. Hein. De l'adapter. Moi, je voulais savoir par rapport justement au critère de choix des acteurs. Moi, quand j'écris mon scénario, manque de budget, je vois vraiment l'entourage, le personnage. Un exemple, j'écris mon dernier film, un maire, parce que je travaille sur le problème de la religion et une municipalité. Une communauté musulmane qui demande à avoir un cimetière confessionnel. Alors il faut passer par la politique, les politiques font un peu de chantage pour trouver un peu d'électorat par rapport à cette demande. Et donc ce mail que j'ai écrit, je voyais mon conseiller financier à la banque. Alors je suis allé le voir, j'ai écrit le monsieur, je suis allé le voir, j'ai fait un rendez-vous. Pour vous dire un petit peu le choix, parfois c'est simple en fait. Quand on écrit, mais effectivement, le bon choix, c'est très simple que de passer par un casting, de trouver plusieurs acteurs pour le choix. C'est ce type-là, je suis allé le voir avant, il commence à voir son écran pour voir qu'il me compte, qu'est-ce qu'il veut, à qui il doit ça, et je lui pose la question, est-ce que vous aimez le cinéma? Il a laissé tomber son ordinateur, il a regardé, il est complètement chargé. Je lui dis, voilà. J'écris un scénario, je vois en toi le personnage du maire, parce qu'il avait un carreau qui ressemblait à un maire de Montajou, un ancien maire, je ne sais pas le jeu, et il ressemblait beaucoup. Donc je l'ai pris, je lui ai fait un test avec lui, c'était une catastrophe. Bah oui, il n'est pas comédien. Ah oui, déjà le cinéma, puis il n'était pas tout à fait à l'aise devant la caméra. On a travaillé avec le réalisateur un petit peu, et pendant le tournage, on a tourné le film dure 53 minutes, il était le meilleur acteur du film. Tout le monde témoigne de son talent. C'est un type vraiment formidable. Donc, est-ce que vous, quand vous écrivez le scénario, effectivement, comme moi, est-ce que vous voyez des personnages de votre entourage, frères, sœurs, ou pas? Parce que je me suis dit, moi, parce que je ne peux pas chercher un acteur célèbre, parce qu'il faut payer. Donc là, c'est pas le cas. Mais quand un court-métrage où il n'y a pas de budget, comment vous faites pour trouver un acteur gratuit ou moins cher? Alors moi, quand j'écris, je pense pas à quelqu'un en particulier. J'essaye de pas penser à quelqu'un en particulier pour pas faire un copier-coller de personnalité. Et puis pour me dire que, en fait, je pense que dans un premier jet de scénar, on se pose pas la question du budget. On écrit vraiment ce qu'on a envie. Et puis, si à un moment donné, on a un prod qui nous dit il y a trop de décors ou il y a trop de personnages, on se dit bon, ok, peut-être que je peux scinder, je sais pas, réunir 2 personnages de potes, en mettre qu'un, ou essayer de limiter les décors. Mais dans un premier temps, en tout cas, il y a l'idée de pas se limiter. Et du coup, en termes de personnalité, non, moi je réfléchis pas comme ça. Et après, c'est justement l'idée de sur un court-métrage, alors quand on a du budget, c'est payé, mais quand on fait à l'arrache, si on arrive avec un super joli rôle à défendre, les comédiens, généralement, ils sont contents parce qu'il y a quelque chose à proposer, mais d'où l'idée de pas forcément faire un casting, pour le coup, c'est quelqu'un qu'on a vu jouer, qu'on trouve bien, avec qui on a envie de travailler, et du coup ça part d'une envie, d'un joli rôle à défendre et d'une rencontre potentielle. Et l'avantage d'un court, c'est que ça se tourne en quelques jours. Là, effectivement, à 53 minutes, c'est beaucoup plus ambitieux et plus long. Mais en tout cas, moi, je réfléchis pas à l'écriture, à un comédien ou une comédienne. D'ailleurs, c'est compliqué parce que quand on le fait, après, on peut être déçu quand on n'a pas la personne.
À l'inverse, moi je le fais beaucoup. Quand j'écris, je m'inspire énormément de ma famille, de mes amis. Et ça m'est déjà arrivé d'écrire un long métrage en pensant à un acteur en particulier. Et il y a plein d'histoires là-dessus où les scénaristes ont écrit pour un acteur en particulier. Et cet acteur a dit non. Et finalement, ça tombe sur un autre acteur. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste autre chose. Mais moi, je m'inspire énormément de ce qui m'entoure. Donc oui, j'ai le même mécanisme. Et moi, je crois les deux. Ça m'est déjà arrivé de penser à quelqu'un. Et ça m'est aussi arrivé de pas du tout, comme je disais tout à l'heure, de faire place aux rencontres au moment présent et non, les deux. Je n'ai pas une façon. Ça serait d'ailleurs trop tôt pour dire que j'ai une façon de. C'est trop tôt. Je cherche moi-même déjà le style qui me convient. Donc ça serait trop tôt pour dire que j'ai une façon de faire avec les comédiens, etc. Mais en tout cas, concrètement, les deux m'ont arrivé. Ça m'est arrivé d'écrire quelque chose et de réellement penser à quelqu'un, comme aussi de pas du tout penser à quelqu'un en écrivant, et de penser après à des gens qu'on connaît, de dire tiens, ça pourrait le faire, ça, avec lui. Je pense qu'il n'y a pas de règle en fait dans la créativité. Chacun puis son inspiration. J'ai l'impression que de toute façon sur toutes les questions, il y a chaque fois des méthodes et des approches différentes. C'est ça qui est chouette. Une autre question peut-être? Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez bénéficié de l'élément artistique pour mener à rapport entre projets, quel que soit le format, parce qu'on a une série, et savoir connaître quels ont été les avantages de bénéficier de ces résidences artistiques, s'il vous plaît. Merci. Alors, moi, j'ai bénéficié d'une résidence artistique de 2 mois qui s'est appelée le premier confinement. En fait, l'avantage de... Donc après, à part ça, sinon, je fais toujours 1000 trucs à la fois et je vois la richesse du truc. Alors, je ne nous souhaite pas un autre confinement, mais alors, pour tout l'heure du monde. Mais effectivement, l'avantage d'être dans un endroit et d'avoir que ça à faire. En fait, il y a le plus gros que j'ai fait, moi, c'était sur un week-end avec un co-auteur. En fait, quand on est sur Paris, qu'on se voit quelques heures par-ci, par-là, c'est jamais aussi génial que d'avoir un temps. En fait, c'est plus intense, c'est plus concentré. Du coup, ça permet de travailler plus vite, d'être. Il n'y a pas ce truc d'aller-retour de je sors d'un projet, j'ai bossé en tant que comédienne, là j'ai 4 heures, ok, donc sur ces 4 heures je me remets sur les recherches, ou je me remets à l'écriture, il faut que je me remette dedans. C'est génial d'avoir une vraie résidence où on fait que ça, on est baigné dans le projet, moi je trouve ça extraordinaire, mais c'est vrai que faut avoir les bourses, faut avoir les subventions, faut avoir le temps. C'est pas grave que ce soit une résidence d'écriture ou des ateliers. Moi, j'ai fait des ateliers d'écriture pendant 2 mois. Et c'est pareil, c'est à partir du moment où il y a un cadre, et dans ce cadre, que des gens plus ou moins passionnés, et des gens aussi, des élèves, etc., ça va te donner un cadre qui va t'aider à aller plus vite. Donc en fait, ça j'encourage vachement, il faut y aller, peu importe si c'est une résidence ou un atelier, écriture de scénarios, peu importe, il y en a vraiment beaucoup. Et on en parlait tout à l'heure, maintenant il y a plusieurs moyens d'en profiter, que ce soit avec l'AFDAS, que ce soit avec le centre de formation, comment on appelle ça? Le CPF. Le CPF. Et donc, même le CPF, même si tu as un autre travail à côté avec le CPF, tu peux quand même faire des ateliers d'écriture, tu vois. Donc, en fait, c'est sûr que c'est mieux que quand tu es seul chez toi. Moi, d'ailleurs, là, il faut que je rende un truc et je suis seule chez moi. Et je trouve que je suis moins efficace que quand j'étais parce que tu as des gens, tu as des retours, tu as quelqu'un qui va te dire « Attends, tiens, ça, pourquoi tu l'as fait comme ça? Je comprends pas, c'est pas très crédible. » Enfin, dans la vie, tu vois, les gens t'aident. Parfois, tu es d'accord avec eux, parfois non. Mais peu importe, ils t'aident à avancer. C'est un échange, donc ça va plus vite. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, si vous arrivez à avoir d'aller à des ateliers d'écriture. Et encore une fois, je redis, ça ne veut pas dire que tu vas tout aimer ou tu vas tout garder à ton scénar. C'est juste que même la contradiction qui sera créée va t'aider à évoluer.
Tu vois, parce que personne n'a vraiment la vérité. Enfin, c'est toi qui sais ce que tu veux exprimer. Il n'y a personne qui sait exactement. Mais même par la contradiction parfois il y aura des idées super que tu vas garder, ou même par la contradiction, au moins ça va t'aider à assumer pleinement tes idées en disant non, ben en fait non, je suis pas d'accord, je le veux comme ça. Et même le processus intérieur, ton processus intérieur sera plus confirmé, enfin renforcé. Ouais. Alors du coup c'est intéressant parce que tout à l'heure vous disiez, et d'ailleurs il y avait pas mal de discours par rapport à ça, qu'on continue d'écrire tout le temps. Enfin, moi je me souviens, j'étais sur les tournages et le jour du tournage en fait ça réécrit. Et est-ce que c'est pas frustrant d'avoir une résidence d'écriture où on confronte nos idées, c'est retoqué entre guillemets, mais derrière en fait il n'y a plus personne pour nous dire en fait c'est juste pendant 2 mois. Bah, à un moment donné, il faut te faire confiance. Hein. Quand tu es au tournage, voilà, il faut te faire confiance. Et même au moment du tournage, quand tu sens qu'il y a une phrase qui est fausse, tu la changes sur le moment. Tu dis au comédien, vas-y, fais-le comme tu le sens. Enfin, tu vois, à un moment donné, après, tu imagines si tu as tous les gens de l'écriture, de la résidence d'écriture au tournage, en fait, tu finis jamais le film parce que chacun va proposer un truc, c'est impossible, tu vois. Et à un moment donné, il faut te faire confiance. J'ai un pote scénariste qui me disait, pour lui, il considérait que son film était fini quand on lui faisait des critiques sur son film et qu'il était OK avec ça. C'est-à-dire que tant qu'on lui disait des choses sur son film et qu'il n'avait pas de quoi justifier ou qu'il était d'accord, bon bah il réécrivait. Et puis à partir du moment où on lui pointait du doigt des trucs et soit il avait de quoi argumenter, soit il était OK, bah mais je m'en fous, moi je l'aime comme ça. C'était sa manière à lui de considérer, parce que sinon effectivement c'est jamais fini. Et ce qui t'empêche pas, une fois que tu as validé ça, de te réadapter sur le tournage. Si effectivement il y a un comédien qui n'arrive pas à prononcer, on a tous des bugs sur certains mots, bon bah il vaut mieux plutôt que de faire 20 prises, trouver quelque chose qui sorte bien dans la bouche du comédien. Et de toute façon au montage, il y a, selon comment on monte, bah ça réécrit un peu, ça peut réécrire la scène. Donc mais bon, il y a un moment où faut avoir quand même une petite étape de validation, je pense, d'être OK avec les retours qu'on va nous faire, quoi. Moi, personnellement, j'adore, par exemple, les répétitions avec les comédiens. Peut-être, si ça se trouve, c'est parce que je viens du théâtre, mais je trouve que le cinéma manque cruellement de répétitions. C'est-à-dire, tu arrives au plateau, tu tournes ton truc et c'est fini. Enfin, et voilà, alors que je trouve qu'il y a quelque chose en répétition, tu vas chercher avec les comédiens. Et c'est plus intime, enfin, tu parles, etc. C'est une façon aussi de préparer le film. Et je trouve que l'industrie est faite d'une telle façon où il n'y a pas de répétition. Il y a les essayages costumes qui sont payés pour un comédien sur un long métrage, mais en tout cas, il n'y a pas suffisamment pas toujours, oui, mais il n'y a pas suffisamment de répétitions, de lectures. Même la lecture, moi, je trouve que c'est pas suffisant. C'est-à-dire de réellement rencontrer les gens avec qui tu bosses et des connexions. Pourquoi j'ai dit ça? Pour réellement sentir que les personnes, là, après, sur le coup, ils prennent plaisir. Moi, j'adore la façon que Cassavetes faisait ses films. Enfin, je veux dire, toujours en famille. C'était une autre époque, certes. Ils s'en foutaient même des prods, même quand il n'était pas une femme sous influence qu'on montre aujourd'hui à toutes les écoles de cinéma. On dit, c'est le film référence, une femme sous influence, mon Dieu, quel film. C'est un film que personne n'a voulu produire à l'époque. Il l'a fait avec l'argent de ses amis. C'est ses amis qui lui ont donné 20 000 l'un, 50 000 l'autre. Faut avoir des amis riches, quoi. Oui. Oui, parce qu'il était comédien aussi pour payer. J'ai trop d'amis au RSA. Il était bon, il bossait avec eux, mais je veux dire, chacun a sa façon de faire. Et je trouve, par exemple, que cette façon de faire, elle est totalement oubliée maintenant. Je veux dire, maintenant, c'est tac, il y a le comédien qui vient, il fait son truc, il part. Il n'y a plus cette notion de faire peu importe quoi, hein, même une peinture, pas seulement un film. Normalement, ça doit partir d'un endroit de plaisir.
Ça doit, à l'intérieur de nous, ça doit partir à un endroit de plaisir. Peu importe si tu vas chanter ou enfin, peu importe ce qu'on fait comme un truc artistique, ça doit venir d'un endroit de plaisir. Même si tu dénonces, enfin, le film, ça ne veut pas dire que ça va être à tout prix joyeux, mais je vais dire, cette manière de faire, alors qu'aujourd'hui, par exemple, ça c'est une autre conversation là qu'on va peut-être pas ouvrir. Moi, je vois des films qui sont faits parce qu'un sujet est à la mode. C'est-à-dire que parfois, je me demande si le réal, il avait un vrai désir de parler de ces sujets, ou c'est parce que, en ce moment, ils sont financés plus facilement certains thèmes que le film a été fait. Et encore une fois, l'histoire ne le dira pas. Oui, oui, c'est ça. Mais il faut pas oublier que chacun a un truc à raconter, que ça part d'un endroit. Toi, tu disais que tu es fille de... Ça part de quelque chose qui... Toi, tu disais, t'aimes pas répéter ? Quoi ? Non, t'as pas dit, t'aimes pas répéter. Ouais, moi j'ai horreur de répéter parce que je trouve que le naturel, c'est ce qu'il y a de plus beau quand on est comédien. Et Oui, mais tu joues au théâtre, donc tu sais ce que c'est que de... C'est pas pareil le jeu du théâtre que le jeu à la caméra, pour moi. Puisque le jeu du théâtre, il y a beaucoup de mise en scène, donc de placement par rapport aux autres. Alors qu'au cinéma, on va y avoir des chants contre chants. Et du coup, l'autre, on a de la chance quand il est là. Enfin, c'est souvent le cas, mais il y a moins de questions de placement et c'est plus du naturel. Enfin, pour moi, je trouve que ça se joue plus là, le cinéma, que le théâtre. C'est plus. Mais répéter, c'est une façon de rencontrer les autres. Ça ne veut pas dire que tu vas fixer. Moi, au répète, je fixe jamais rien. Et si ça se trouve, le jour du tournage, c'est autre chose qui va se passer. Mais c'est une façon de se rencontrer, de créer du lien. De créer du lien et de ne pas être... Pourquoi souvent un comédien, pas toujours heureusement, hein, mais pourquoi souvent les prises d'un comédien, les meilleures sont à la fin, parce qu'il y a moins de résistance. On a tous des résistances à partir du moment où tu nous mets une caméra, on se juge, on est dans notre tête. Et à un moment donné, quand on est fatigué, tu vois, tu es fatigué parce que le réel veut le faire pour la 6e fois. Enfin, il y a un truc qui s'ouvre, qui se lâche, qui s'ouvre encore plus, t'as moins de résistance. Et tout d'un coup, c'est genre à l'écran, tu passes. Il y a rien de fabriqué. Et en fait, c'est ça. Moi, la méthode de répéter, c'est aussi d'accélérer, de casser les résistances pour le jour du tournage, en sachant qu'on est déjà passé par là. Mais ça veut pas dire, pas forcément pour fixer le texte, pas forcément pour C'est drôle, tu parles de résistance. J'ai une copine que tout à l'heure tu parlais de Cédric Lapiche, qui a fait un film qui s'appelle Auberge espagnole, et cette copine, c'est la mère de Romain Duris dans le film. Et elle me racontait qu'avant un casting, elle va toujours aux toilettes, elle saute sur place une quinzaine de fois pour être essoufflée et pour oublier tout et ne plus avoir de résistance quand elle rentre dans la salle de casting, pour penser à rien d'autre. Tiens, je vais essayer. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions ? Là-haut, mais il y a un problème de micro, Est-ce que le micro marche ? Bonjour. Bonjour. En fait, ma question, je vais vous la poser au moment où vous avez parlé du premier confinement. Ça m'a rappelé une situation qui avait un rapport avec le monde du cinéma. Alors, je me présente, Idriss Bendaoui, je ne suis ni comédien, ni scénariste, ni acteur, ni réalisateur. Ça arrive à des gens bien. Hein. C'est pas honnête. Et oui, mais il se trouve qu'une partie de ma vie privée a donné lieu à un carton au box-office, à l'époque où je travaillais avec un peu stratégique, et ma question en fait c'est par rapport au confinement. Il se trouve que je vais vous parler juste, c'est une question peut-être d'ordre plus technique ou administratif, elle s'éloigne un petit peu de vos champs, mais avant le confinement, j'ai accompagné une amie qui faisait de la figuration à Lumay, et je l'accompagne après avoir fait avec elle. Il se trouve qu'il y a un réalisateur qui était venu pour faire un long métrage, un réalisateur de renom, avec une équipe, etc. Donc je l'accompagne. Mais elle, à ce moment-là, elle faisait des services, elle commençait à 17h, dans un restaurant sans celui de montage. Et en inscrivant son nom, elle inscrit le mien. Donc ensuite elle me dit j'ai inscrit ton nom, je lui dis bon je t'accompagne. Bon vas-y écoute, s'il faut prendre 100 €, comme ça je lui dis on va apparaître, pourquoi pas. Et donc l'heure arrive, elle doit rejoindre son service, donc
Donc, le monsieur m'appelle, elle inscrit mon nom à mon dossier. Je dis, bah, vas-y, quoi, c'est pour qu'on y va. In fine, on discute avec le monsieur, première fois que je pose devant la caméra. Et quelques jours après, il me rappelle, il me dit, oui, effectivement, c'est chez nous pour la question. Je lui dis, par contre, j'ai un rôle à vous proposer. Bon, un rôle, c'est possible. Oui, je vais avoir besoin de disponibilité un peu plus longtemps que ceci. Ok, on commence en janvier. Donc, écoutez, moi, je suis un peu intérim, un peu ci, un peu cela. Et je ne veux pas trop tarder, parce que j'ai vu par rapport sur le marché montre. Je pense que pour faire un peu. Ce qui est vrai, en plus, je ne suis pas sûr. Et donc, le monsieur me parle d'un rôle, je dis, mais ok, bon. J'accepte, je me rends disponible. Et pourquoi je vous dis que c'est l'histoire du premier confinement qui m'a rappelé cette question dans un peu technique administratif. Mars, arrivant, confinement. Il n'avait pas prévu le réalisateur, bien entendu. Moi non plus, les personnes d'entre nous, j'imagine. Et donc voilà, le temps passant, bon, ben, confinement. Après le confinement, ça se déconfine, mais c'est un peu plus technique pour le monde du cinéma, la culture en général, et de la planète Terre, j'ai envie de dire. Et donc, le temps passant, on a quelques échos, quelques nouvelles. Bon, ben, on attend parce que les situations, il y a certains tournages qui peuvent avoir lieu. Alors, on attend, on se rend disponible le temps qu'on peut. Voilà, je pense que c'est très bien faire. Et il fait quel statut à une personne qui a été prise pour un rôle, dont elle n'a jamais vu la couleur. Et comment ça se passe chez vous? Vous en rendez compte quand vous dites à des gens, tenez, vous avez un rôle, et il se passe je ne sais quoi, la personne s'est rendue disponible. Après, c'est vrai que le confinement, tout le monde l'a vécu à ce moment-là dans son coin, et ça devait être encore plus difficile pour les activités que je peux faire. Mais je crois qu'ils aient un outil pour il faut. Alors ça, il peut un peu, après ça, Ah non, c'est toujours compliqué pour les intermittents du spectacle. On a eu de la chance d'avoir une... Oui, mais du coup, parce que vous dites... Quel statut a cette personne? Mais il n'y a pas de statut dans la mesure où rien n'a été fait, il n'y a pas de contrat, ça n'a pas été tourné, il n'y a pas du tout de statut. Je ne sais pas si c'est ouais. Finalement pas. Je n'ai aucune grande tête, c'est voilà, c'est juste pour vous faire porter une permanence que parfois vous pouvez vous adresser à certaines personnes qui seront parfois disponibles pour vous, au détour d'un casting, je ne sais pas. En fait, honnêtement, ça arrive rarement parce que il y a des réals qui Non, mais déjà, et puis ça a foutu tout le monde dans la merde, ces histoires de confinement, ça c'est sûr. Il y a plein de prods qui ont mis la clé sous la porte. Enfin, ça a été très compliqué. Mais en l'occurrence, il y a quelques réalisateurs qui travaillent avec des gens qui sont à la base pas comédiens, et du coup j'imagine que ça met les gens un peu dans la merde si effectivement les gens se rendent dispo, que finalement la plupart du temps ils travaillent avec des intermittents du spectacle, et donc on jongle avec les options différentes. Et après ça nous arrive même pour les intermittents de... Enfin, moi, c'est un classique de refuser une pièce parce qu'on a été dans une autre pièce d'abord. Puis finalement, cette première pièce ne se fait pas. Et ben, la deuxième pièce, elle nous est passée sous le nez. Et malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a pas de protection dans ces métiers. Vu qu'on signe un contrat par date, si la date n'est pas arrivée, ben... En tout cas, l'initiative, je trouve qu'elle est très très belle. Et pour le Montois et pour la et pour votre disponibilité aussi. Et cette question était vraiment personnelle. Et voilà, je voulais attirer votre attention en me disant que moi, j'ai aucun problème avec ça. Et comme je vous ai dit, je suis ni réalisateur, mais c'est vraiment la providence ou le hasard, appelez comme vous voulez, qui a fait que je me retrouve dans cette situation. Vous avez parlé de confinement, ça m'a rappelé, mais j'avais été pris pour un truc comme ici. Quand j'y connais rien à la santé. Donc j'imagine que dans ce monde très complexe et compliqué, il doit y avoir 100 000 situations comme ça. Mais c'est un métier qui peut être très cruel parce qu'il y a pire. Tu peux tourner dans un truc, vraiment, donc tu as pris de ton temps, tu as tourné, etc. Et tu es juste coupé au montage et en plus personne ne te prévient.
C'est-à-dire que tu le découvres, c'est-à-dire que personne de la production ou les assistants réels, parce que bon, les réels dans les longs, ils sont assez dépassés, hein, il faut dire ce qui est, mais au moins qu'un assistant ou la prod, etc. Et donc moi je trouve que c'est un métier en tout cas qui peut être assez cruel. C'est pour ça qu'il faut simplement continuer. Avancer, etc. Prendre du CBD. En tout cas, je vous rejoins sur l'organisation. L'association a fait un boulot de dingue avec ce festival. Franchement, c'est génial. On a été. Merci à toi. Une dernière question avant la pause. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sarah Yassine et j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Madame Caroline. Je cherche d'où vient le. Ah, pardon, je cherchais en haut. Parce que moi, en fait, j'écris beaucoup et en fait, pendant longtemps, je voulais devenir actrice. Et quand tu fais tout à l'heure la frustration de ne pas avoir de rôle, et du coup, j'ai étudié dans les films pour pouvoir créer des personnages qu'on aimerait avoir la chance de jouer. C'est totalement juste, je me suis beaucoup identifiée à ce que vous avez dit. Et du coup, vous avez relevé en disant que vous avez aussi cette volonté-là, mais qu'à partir du moment où vous avez écrit, vous n'avez jamais joué les personnages les histoires que vous avez créées. Et du coup, je voulais savoir pourquoi. Parce que moi, j'aimerais justement bien écrire et jouer dans les histoires. En fait, tout est possible parce que Chrissa, elle joue dans ses films, donc ça dépend des envies. Moi, j'ai joué dans les trucs que j'ai pu écrire au théâtre, mais parce que je ne mettais pas en scène. En fait, ce que je trouve moins compliqué, mais encore une fois, c'est très personnel, c'est l'écriture. Si derrière, il y a quelqu'un d'autre qui réalise, il n'y a pas de souci parce que en fait, on remet les clés à la personne qui va réaliser et après, on passe comédienne et du coup, on se fait diriger. C'est une gymnastique. Parce que c'est des postes différents, mais le propos, c'est de raconter des histoires, de toute façon. On est toujours au service d'une histoire. Donc après, en tout cas pour moi, ça me semblait compliqué d'être à la fois réal et comédienne, parce que j'adore la direction d'acteur, et me retrouver sur un plateau à devoir gérer 50 personnes de l'équipe technique, on vient te demander toutes les 2 secondes, ça pour la déco, et ça pour la lumière, et ça, en fait, on te demande des trucs toutes les 2 secondes. Plus les comédiens qu'il faut bien tenir, bien accompagner pour diriger. Moi, en tout cas, je ne me sentais pas capable d'arriver à me concentrer, on parlait de concentration tout à l'heure, d'arriver à me concentrer pour être tout à fait dans mon personnage et de faire en même temps gérer 50 personnes. Moi, je ne m'en sentais pas capable. Mais il y a plein de gens qui le font très bien, et Chrissa, elle le fait, donc elle a une autre réponse, je pense, à ça. Alors, je vais vous inviter vous allez à continuer la discussion au comptoir Aurel. On va libérer la salle pour qu'on puisse préparer pour la suite. Merci beaucoup pour vos questions. On se retrouve à 16h, 16h30. Je crois que c'est 16h30. Et on continue la discussion au comptoir Aurel juste sur la droite. Ça marche. Merci beaucoup. On rend le micro juste.